là, nous allons évidemment, avec mon collègue Nicolas Forissier, avec Benjamin Haddad, le ministre des Affaires européennes, intensifier nos relations diplomatiques, à la fois en bilatéral, avec nos homologues italiens et espagnols, et puis également avec l'Union européenne, pour bien cadrer, malgré la situation dans laquelle nous sommes et parce que nous y faisons face avec détermination, et ce que je vous ai dit sur le déploiement de la vaccination en est un exemple, eh bien nous avons à démontrer que nous pouvons continuer d'exporter les animaux de notre pays qui sont évidemment dans des zones indemnes. Et c'est le travail diplomatique que nous allons d'ores et déjà engager. Voilà les quelques éléments que je voulais vous délivrer. Intégrale et systématique est toujours la doctrine ce soir lorsqu'il y a un animal repéré avec le virus. Alors, vous le savez, les éleveurs d'Occitanie, et singulièrement ceux de l'Ariège, ont proposé un protocole alternatif. Bon. Ils nous l'ont transmis, il est à expertise, et pour convaincre que le gouvernement est dans une position de dialogue et d'écoute avec ses éleveurs, Eh, vous avez besoin de convaincre sur ça. Génial. dont il faut bien comprendre à quel point ce qui leur arrive lorsqu'ils perdent leur cheptel est une souffrance immense, parce que ce sont plus que des outils de travail. Ils ont des liens avec, très, très particuliers avec leur cheptel. Et la perte d'un cheptel est une douleur. Et d'ailleurs, dans son histoire, la France a toujours vaincu les grandes épizooties, et nous vaincrons aussi celle-ci. Donc, devant l'émoi qu'a suscité l'abattage de certains troupeaux, les éleveurs, notamment de l'Ariège, ont proposé ce protocole, et pour montrer que nous sommes attentifs à eux et à leurs propositions, j'ai décidé la mise en place d'une cellule de dialogue scientifique qui Oh là là. comprendra Au secours. Au secours. 5 représentants du monde de l'élevage du Sud-Ouest, des présidents de chambres d'agriculture, un représentant du GDS, le groupement de défense sanitaire, un élu régional, et puis du côté des scientifiques, le ministère de l'Agriculture demandera à des organismes reconnus pour leur expertise en matière de santé animale de dialoguer avec ces éleveurs, d'expertiser leurs propositions, sachant que notre seule boussole, c'est d'avoir un système qui soit robuste en matière de protection contre la maladie. Est-ce qu'on sait aujourd'hui à quel délai ces 750 000 bovins sur ces 8 départements d'Occitanie seront vaccinés? Elle vient de le dire. Elle parlait pas des 8 alors? Je n'ai pas compris. Avant Noël, elle a dit. Est-ce que vous avez une date butoir aujourd'hui à nous annoncer? Une date butoir, je vous ai donné l'exemple de l'Ariège. Ah, c'est que pour l'arrière. Ok. Ah oui, oui, les 1000, pardon. Ouais. Ok. Alors, pour les 750 000, nous allons vraiment démultiplier les forces, et le Faut faire un polymarket. Vont-ils y arriver pour l'Ariège avant le 31? Oui, non. Il faut faire un polymarket. préfet qui a été chargé par le Premier ministre de coordonner l'opération en lien avec les préfets de département et le préfet de la région Occitanie. Voilà, je vous présente notre préfet coordonnateur, le monsieur vaccination Oh là là, mais au secours, au secours. Secours. contre la dermatose. Donc là, voilà, d'ici un temps très bref, le département de Ouah. l'Ariège sera vacciné. Un temps très bref. Elle a donné la date il y a 2 secondes. Elle a dit avant le 31, peut-être. Oui, on verra.
Nous y sommes engagés parce que l'Ariège, évidemment, a connu un moment un peu traumatique il y a quelques jours, mais il en est de même pour tous les départements du Sud-Ouest. Alors vous dire exactement, je crains de vous donner une date précise parce que dès lors que je vous donnerai une Mais oui, 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 on est là, on est tapis dans l'ombre, on est derrière, on vous attend. Si je vous donne une date après, les gens, ils vont pas être contents et tout. Et il y a 2 secondes, tu viens de donner une date, hein, déjà. date très précise, mais enfin, dans les semaines qui viennent, Voilà. il faut À que ça. l'intégralité du cheptel Allez, hop, hop, soit hop. vaccinée et nous y employons. On va parler des agriculteurs puisque c'est une semaine de colère. Au secours. Au secours. Oulilou, dilou, dilou. Doudidou, didou, didou. SO l'équipe, SO les chamallows, date stellaire du 17 décembre 2025, il est 7h11 heure locale, j'espère que vous allez bien, salut Valentin, salut Elion. Doudou. Baptiste Marché ou plutôt Ben. Par oublier à quel point Hum.
Non, raconte une dinguerie, ça. Quelle histoire. Bref. T'es mis, tout est pertinent, ni l'un ni l'autre? Ni l'un ni l'autre, je suis là, mais je lisais des trucs. Bref. Bref, bref, bref. Bon, allez, moi, je me suis levé plus tard que d'habitude aujourd'hui. J'ai fait ma grasse mat. J'étais bien. Ah. Bon, on va parler un peu du chart, là. 7h, 7h17, tu vois. On est en retard et tout, on est à la bourre. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé entre... Blablabla. Que s'est-il passé entre hier et aujourd'hui? Du coup, pas d'update sur les alarmes, vu qu'on a hit ni l'une, ni l'une, ni l'autre. On va parler enculé. Validation du flat en interne, c'est à peu près tout. Il peut donner l'opening en interne maintenant, c'est pas trop grave. Il peut continuer à perdre enfin, il peut perdre le bottom en interne, c'est pas trop grave. Etc., 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 etc. Tant qu'on reprend pas les alarmes au nord, là, tant qu'on prend pas les breakers au nord, il y a vraiment aucune raison de acter le bottom, malheureusement. Sinon, c'est à peu près tout. Donc il n'y a pas d'update sur le suivi du trade. On passez break-even pour ceux qui l'ont pas fait, mais c'est tout. Normalement, vous l'avez fait. Donc. Euh, sur l'interne, on a validé le flat et c'est une très bonne chose. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a en interne, mais en vrai, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là. Il n'y a rien de tradable et tout est moche. Mais donc valider ce flat était le scénario le plus intéressant. C'est chose faite. Regardez les liquidations vite fait. Est-ce qu'on sort du monde ou pas? Ah ouais, quand même. Oh putain, on sort 500 M sur ça? Oh, les sauvageons, quoi. Ah ouais, les sauvageons, quand même. Bon, bah, écoute. Bon, bah, écoute. Ben, écoute. Ben, écoute. Euh... Bah, écoute, ok. Faut qu'on parle du CVD aussi. Non, après, franchement, les métriques sur ce marché, je comprends plus rien. Je vous avoue que ça fait 2-3 mois, là, tout n'a plus aucun... Très difficile d'interpréter les métriques depuis le 10 octobre, en fait.
Mais même avant, en fait, hein, on commence à réfléchir de plus en plus. Je suis en train de réfléchir de plus en plus. Mais en fait, je me demande même si c'est pas parce qu'avant, là, on a les 3 milliards les 3 milliards en liquidé là. Bah, je sais pas. Mais en vrai, depuis que vous voyez pas quand je dessine ci, depuis que le stylo marche pas. Voilà. Depuis des scandales. Depuis ici, honnêtement, les métriques très compliquées à interpréter. Voilà. Et c'est tout, quoi. Qu'est-ce que je rajoute d'autre, en fait? C'est tout. On se retrouve. Et on liquide 500 M ici, quoi. Je veux dire, il y a rien, il y a même pas de lower low, il y a vraiment une uptrend pure et on arrive à liquider je ne sais combien, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Et sur l'interne non plus, ça n'a vraiment aucun sens. Mais alors vraiment aucun. Et puis c'est hier, donc c'est vraiment là, quoi. C'est là, quoi. On liquide 500 M avec ça. Mais vous êtes des débiles. C'est infernal, en fait. Infernal. Donc ici, on a la position sur le flat, hein, d'accord? Depuis qu'on a pété ici, donc c'est ici, la position sur le flat, elle est ici, les hauteurs turtle, machin, blablabla, le flat, il est ici, le setup à jouer, il est ici, l'objectif est donné, blablabla. Enfin, comprenez bien que c'est ici qu'il faut tenter long, c'est ici qu'il faut payer le long, c'est plus tard que on sort en profit sur des trailing stops, etc., etc. Mais à partir d'ici, il n'y a plus personne de sérieux qui va défendre la position. On a le dip en interne et ça reprend la dynamique haussière. N'importe qui va spéculer là-dedans, techniquement, il ferait de la gestion de stop là-dessous. On n'est pas venu les chercher, donc vous vous faites liquider comment? Je ne comprends pas. Comment c'est possible que ça sorte 500 M sur le marché? Ça me fume. On sort 500 M, j'hallucine, ça. C'est vraiment un truc de ouf. On ne comprend pas. Parce que normalement, là, normalement, avec des métriques un tant soit peu connectées au réel, ça pose le bottom, en fait. Donc on se pose, il n'y a pas débat, tu vois. Il y a pas débat. Mais au final, on a quand même besoin de recover derrière, quoi. Je comprends pas, quoi. Bon, vraiment, je comprends pas. Bref, maintenant, alors, est-ce que c'est tradable ici avec des stops? Faut regarder si ça tombe en RLZ. Et oui, ça tombe en RLZ, donc non, ça va être compliqué. On n'a pas repris de dynamique haussière, donc on est toujours sur la même unité. Non, c'est compliqué. À mes yeux, c'est compliqué. Il devrait y avoir pas mal de... En price action, hein, si on acte le price action, il y a beaucoup de gens qui mettent des stops ici, hein, d'accord? Alors que, si, après, ça dépend qu'on voit le truc, mais... Parce qu'après, t'as les gens en 38 qui sont out, mais vous êtes out sur des stop profit, vous êtes pas out en liquidation, vous êtes pas out sur... ça compte pas les liquider, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça veut dire que vous passez longue ici, quoi. Vous passez longue là. Je comprends pas. Bref. Donc non, en interne pur. Alors, je peux vous foutre un scénario optimal. C'est dégueulasse. Voilà, je sais pas quoi vous dire, c'est dégueulasse. Waouh. Oui, je peux vous mettre un scénario optimal. Tout à fait. Euh, Tout à fait. Et si j'étais même taquin, je vous le mettrais. Donc là, scénario optimal, garder la dynamique haussière. Pas de lower low, garder la dynamique haussière. Se servir de ça comme, comme prise de liquidité, vu qu'apparemment ça suffit pour prendre 500 M au marché, quand même. Ok, donc là on a un pivot. Je vais finir vite fait là, hop. La race. Je la mets en blanc, hop, comme pour les pivots. Bon bref, voilà. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. On doit être sur deux théories. Si on vient fil ça, on vient donner la possibilité de rejouer la position à lutter par rapport à ici. Ce qui est chiant. Mais c'est à peu près tout. On est quel jour là? Mercredi. Bon.
Alors, j'enlève la flèche ici parce qu'on s'en fout. Je vais laisser le flat à l'écran tant qu'on n'est pas sorti d'une ou de l'autre alarme. Donc, vous voyez là, c'est les alarmes pour update le chart. Donc, tout ce que on va voir ici, ça va être full interne. On va rien prendre en compte sur le marché à part ça. On va prendre que ce que vous voyez là à l'écran pour faire la TA. C'est tout. C'est tout. On va ignorer tout le reste. Tant qu'on n'a pas fait l'une des deux alarmes, et tant qu'on n'a pas fait l'une des deux alarmes, je vais pas enlever les trucs à l'écran, je vais les laisser pour qu'on comprenne le suivi en interne, d'accord? On va suivre le move en interne. S'il y a moyen de le prendre, why not? S'il y a moyen de le prendre, why not? Why not? En vrai, s'il y a moyen de le prendre, ouais, je vous ferai le suivi sur Twitch et sur Discord. S'il y a pas moyen de le prendre, je le ferai pas. Ça devrait tout. Waouh! Ouais. Non, il est pas prenable. Les belles mécaniques, c'est très, franchement, encore une fois, hein, c'est très très bien s'il valide le scénario bleu, là. ATM, c'est pas prenable. Alors, je vérifie juste sur la RLZ, si ça se trouve, il me fait mentir, mais non, c'est bon, il me fait pas mentir. Non, non, c'est pas tradable, mais c'est très intéressant s'il valide ça, hein. C'est très intéressant s'il valide ça. Je vais dézoomer 2 secondes. Ouais, c'est bien. C'est bien, tonton. Oui, c'est bien, tonton. Ok. Paf, paf. Ok. Donc, scénario optimal. Est-ce qu'on peut foutre un scénario optimal? Oui. Je peux le foutre, le scénario optimal à lutter là. Ok? On n'a pas un fort momentum aussi. Ce serait mieux d'attendre qu'on touche l'alarme pour mettre le scénario optimal, d'accord? Mais si je vous mets le scénario optimal quand on touche l'alarme, vous allez me dire que je le mets trop tard. Donc là, en l'état, le meilleur scénario, c'est assez simple, hein. C'est que le drawdown de la flèche jaune, donc le drawdown tolérable quand on est ici, soit terminé et qu'on valide l'expanding en interne. D'accord? Donc le meilleur scénario, c'est qu'on valide ce flat. C'est ça le meilleur scénario. D'accord? Donc oui, le bottom peut couler là-dedans tant qu'on prend pas le lot ici, c'est légit. D'accord? C'est très peu probable qu'on continue à blitz sans venir chercher les lots. Donc le lot est très certainement posé. Si le lot n'est pas posé, c'est que ce flat va être invalidé. Les probabilités qu'on perde ce bottom sans perdre ce bottom, c'est genre 5%, quoi. Voilà. Donc le scénario optimal ATM, c'est que le bottom soit in et qu'entour la continuation. En interne ici, il nous faut un setup pour rentrer. J'ai pas. D'accord? J'ai pas. Setup en interne, c'est ce que là je vous dis qu'on va regarder ensemble en interne dans cette zone. Là, j'ai pas. Mais le meilleur scénario, c'est bien qu'on valide cet expanding, d'accord? Donc si le meilleur scénario, c'est qu'on valide cet expanding, le bottom est techniquement in. Et l'objectif, c'est price discover. Ok? À lutter, bien sûr, hein, pas price discover, voilà. Donc je peux vous rajouter le scénario bleu. Je rajoute le scénario bleu. Je le maigris un petit peu parce qu'il est énorme. Je rajoute le scénario optimal. Le drawdown tolérable potentiellement pas terminé, ça ne m'aidera pas. Donc vous comprenez bien que par rapport à l'UT qui moi m'intéresse, donc c'est cette UT qui m'intéresse, hein, c'est tout le move qui m'intéresse là. Par rapport à l'UT qui m'intéresse, qu'on perde le bottom ici, c'est pas important. On peut invalider l'expanding ici, c'est pas trop grave. Si on continue à drop et qu'on pète le bottom ici, c'est pas très grave. D'accord? Petite parenthèse par rapport au wave. Petite parenthèse par rapport au wave. Si vous considérez que ça c'est le A, là on a fait le B, et là on est en train de faire le C pour la continuation. D'accord? Je veux bien vous entendre à condition que si on perd le bottom ici et que on reprend la dynamique haussière derrière, vous actez qu'on est sur un expanding flat. D'accord? Ceux qui partent du principe que c'est ce running là, d'accord? Et que c'est pas l'expanding ici, d'accord? Il n'y a pas de problème à condition que si on perd, je change de couleur, si on perd le bottom ici sans perdre le bottom ici, donc que le chart ressemble à ça, d'accord?
vous actiez que c'est un expanding. Si vous actez pas que c'est un expanding, à un moment donné, c'est problématique, d'accord? Ok? Donc, si le flat là est validé, pour moi, c'est un expanding en interne, c'est pass running qui est validé. D'accord? Et si on valide l'expanding en interne, pour moi, c'est qu'on invalide le flat ici à la baisse, d'accord? Si on arrive à valider l'expanding en interne, normalement, on invalide ça, il n'y a pas de retournement derrière. Ok? Si on arrive à prendre la dynamique haussière, on la prend. Et là, on en revient à notre graphe et notre suivi de move. On voit très bien qu'il faut reprendre le VMC. Ça fait un moment que je vous dis qu'il faut sortir de là, blablabla, blablabla. Donc, on voit bien que là, il y aura fort breaker. C'est pour ça que même le noise est descendu ici. Donc, gros breaker, et on attend, et on espère toujours, du moins, moi, j'espère toujours qu'on sorte à la hausse de cette putain de correction de merde et qu'encore une fois, on se décorrèle de la fractale, blablabla, blablabla. Voilà, voilà. Maintenant, si j'ai fini l'explicatif et je reviens sur mon histoire de fractale, là, donc, vu que le but, c'est d'esquiver le plus possible cette fractale, oui, effectivement, le scénario optimal, d'autant plus, c'est l'expanding. Parce que si on continue à perdre la dynamique haussière, là, et qu'on continue à slow beat, ben, on ça continue à faire la même chose que la fractale et ce serait vraiment, vraiment pas cool. Ce serait vraiment chiant. Voilà, voilà, c'est à peu près tout. Sinon, du coup, revenons à l'interne, vu que l'update, il est terminé et qu'il n'y a pas grand... Alors, attendez, je vérifie juste un truc quand même. Je vérifie juste un truc quand même. Non, non, il n'y a pas, ok. Et sur les métriques, on s'en bat les couilles. H4, on s'en bat les couilles. Et Daily, ce sera trop grand, mais on s'en bat les couilles. Si, t'as quand même ping une fatasse, le turtle en délire. Bref, bon. Ok, alors, maintenant, revenons à nos moutons, l'interne. Donc, techniquement parlant, le meilleur scénario... Alors, attendez. Je vais masquer ça en minutes, sinon on va jamais s'en sortir. Ça dégage. Hop. Merci, tonton. Alors, là, on va parler juste full interne. Alors, encore une fois, c'est la prise en compte du chart pour l'analyse qui va être faite à partir de maintenant et l'analyse qui va nous intéresser pour pouvoir tenter le short. Ok, c'est uniquement ça. Je ne prends pas en compte ce qu'il y a avant, d'accord? Ce qui sous-entend que la boîte verte ici, on s'en bat les couilles, la boîte grise ici, on s'en bat les couilles, d'accord? C'est à peu près tout. Ok? Est-ce que c'est tradable ici? Non, parce que RLZ parce que stop loss en RLZ, d'accord, on peut rester sur l'interne là. Est-ce que la gestion de risque ici, elle est légite? Non, parce qu'on est sur RLZ into le price action. D'accord? En interne, là, je vais rezoomer. Blablabla. Hop. Ici, si on a effectivement posé le bottom là et qu'on va effectivement valider le scénario bleu, c'est qu'on valide L régular ici. D'accord? Price action très correctif. Ce qu'on peut noter, c'est ça. C'est que le price action là, il est très correctif. Là, on a 500 M en liquidation longue. Ce qui est complètement dégénéré quand même. On chain low turtle 2 fois. On n'a pas de divergence sur MACD, mais on est aux portes des enfers. Et on n'a pas de divergence, si on a une divergence sur MFI. Divergence sur MFI, MACD aux portes des enfers, low turtle x2, techniquement parlant, il y a largement moyen de prendre la position. Le problème, ça va être la gestion de risque, parce que le stop ici, sous bottom, blablabla. Blablabla, sachant qu'encore une fois, le mieux, c'est qu'il redonne pas l'entrée. Hein. Donc, pour moi, alors, autant là, c'était tradable, autant ici, c'est tradable avec le flat, autant ici, c'est pas tradable, d'accord? Autant ce flat-là, il est pas tradable. Ok? Ce flat-là, il était tradable, ce flat, il est pas tradable. Cela n'empêche que ça reste le scénario optimal. À mes yeux, faut que le bottom soit in et qu'on laisse pas rentrer. On n'a pas besoin de laisser rentrer, en fait. Je pense, enfin, pour moi, on n'a même pas besoin de squeeze et apparemment, on squeeze 500 M. Donc, qu'est-ce que je te dise? Voilà, voilà. En point de contrôle, t'as l'ancien pivot là. Le pivot ici, gros point de contrôle. Donc tant qu'il n'y a pas d'acceptation dans un sens ou dans l'autre, c'est pas directionnel, d'accord. Donc si on fait juste ça, c'est pas directionnel. Si on fait juste ça, c'est pas directionnel. Voilà. Enfin là, oui. Mais si on fait juste ça, c'est pas directionnel. Il faut qu'on ait un pullback dessus, d'accord. Donc faut qu'on vienne chercher et qu'on revienne péter, d'accord. Donc faut qu'on vienne chercher et qu'on revienne péter dans un sens ou dans l'autre pour acter qu'on a le bottom, enfin le support ou la résistance qui a fait effet, d'accord? Qu'on a le top ou le bottom si vous préférez.
Il faut acceptation là-dessus, sinon, voilà, on peut très bien passer là, repasser là, repasser là, repasser là, tant qu'il y a pas de pullback, voilà. C'est à peu près tout. J'espère qu'il va valider ce flat. S'il valide pas le flat, il y aura la RLZ ici, mais il y a très peu de chances que ce soit tradable vu la gueule du marché là. Normalement, il va le poser le bottom. S'il pose pas le bottom ici et qu'il revient chercher la RLZ ici, il donnera pas de signaux pour rentrer non plus, je pense pas. On pourra peut-être le tenter en RLZ, mais voilà. Regardez un truc vite fait aussi, c'est est-ce qu'on affile les 61? Mais oui, on affile les 61, j'imagine. On va regarder ça vite fait. Hop. Est-ce qu'on affile les 61? On affile les 61, donc en fait la question a juste répondu. Alors, du coup, vu qu'on affile les 61, je suis mitigé sur le scénario optimal, mais je vais le laisser quand même. Je vais le laisser quand même. Je vais le laisser quand même. Il est pas tradable, hein, d'accord? Encore une fois, il est vraiment pas tradable. De toute façon, vous avez la légende qui est là, je vais vous la rafficher, hop. Mais voilà, ok? Maintenant, est-ce qu'on a hit 61? Ce serait bien, mais hop, faut de rêver quoi. Voilà, quand tu veux. Bon, on a touché 61 aussi, hein. Ok, donc on a bien une contraction de volatilité entre ici et ici. Ok, 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 ok. Alors, ouais, ouais, c'est le bas de la boîte. On a 61 qui est vraiment sur le bas de la RLZ, hein. Donc, est-ce qu'en interne, c'est légit, là? Ok, on n'a pas de div, mais c'est plutôt sympathique. Alors, RLZ, elle est bien. Ça, je believe que c'est touché, mais je suis pas sûr. Non, ça n'a pas touché. Ok. Ouais. 7h37, pas sûr. Peut-être que en live, il y a moyen qu'on puisse tenter l'ongle là-dedans. Je vous monitorerai, je le prendrai pas, hein. Mon objectif à moi, là, c'est de tenter short ici, là. Ok? Là, avec une belle métrique bear, je le tente. Putain, je suis deg, il y a quand même la low turtle sur 61, je suis vraiment, je suis deg en vrai. C'est difficile le monitoring en ce moment parce que les openings sont n'importe où en fait. Limite, je préfère quand c'est avec les sessions asiates. Au moins, je suis pas frustré, je peux pas les prendre, tant pis. Là, je peux pas les prendre juste parce que je suis pas devant les graphes, ça me saoule. Bref, donc belle contraction de volatilité entre les deux. Ici, on a touché 61 avec le market. Ici, on a touché les 61 avec le market. Ici, on a touché 61 avec le market. Ici, on a touché les 61 aussi. Donc, pour l'instant, ça peut être considéré comme mon impulsion et ça peut être considéré comme une impulsion aussi. D'accord? Si ça, c'est considéré comme une impulsion, ça suffit pas comme correction pour pouvoir le trade. Ok? Ça, c'est suffisant comme correction par rapport à ça. D'accord? La correction là, elle est suffisante par rapport à cette impulsion. Par rapport à cette impulsion, ça suffit pas. J'ai besoin que le cours développe. Et en soi, j'aurais même besoin qu'on perde les bottoms en fait là. Qu'on perde ça là. Merde. Qu'on perde ça. Voilà, voilà. C'est à peu près tout. Pour décorréler de la fractale, il faut prendre les 90K sortis à la hausse là. Et on commencera à voir le premier signe d'une décorrélation. Quand on arrive à vraiment décorréler de cette fractale, on pourra acter que le bottom a de fortes chances d'avoir été posé. Et le jour où on reprend les 114 qui en clôture, on peut l'acter que le bottom il est posé. En gros, c'est ça l'idée. Ok? C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Laisse-moi regarder ETH vite fait. Laisse-moi regarder ETH vite fait. On a pris la liquidité. C'est dégueulasse. L'expanding est dégueulasse. Ouais, bon, c'est dégueulasse, hein. Il est violent le marché, hein, quand même, hein. Tu vois que il y a des trous, hein. Ça se voit, hein. Ça se voit clairement, quoi. Non, BTC, c'est propre, heureusement, mais le reste, hein, j'imagine pas Solana, ça doit avoir une de ces gueules. Eh ben, écoute, c'est moins dégueu que
Putain, Solana, c'est moins dégueulasse que TH, bordel. Incroyable. Waouh! Incroyable. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il fait ça, lui? Parce qu'on vient de fil RLZ, c'est ça? Oh, on a encore de la marge là pour aller taper 61. Ouais, ok. On a de la marge. Ok, bon bah, ouais, ok. Putain, le short breaker presque il se jouerait, mais regardez-moi ça, impossible, impossible. Donc là, on est sur du daily avec une low turtle ici, petite golden cross, tentative de reprise haussière, corrective en interne. C'est plutôt pas mal, hein, franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, encore une fois, ouais, c'est être un bon exemple. Pour les gens qui me disent que je suis permabère sur Solana, d'accord? Ce qui est pas faux, hein, parce qu'en même temps, il faut être con pour avoir du Solana, mais... je rigole, je rigole. Vous énervez pas. Pour les gens qui me traitent de permabère sur Solana, ATM, il y a de fortes chances qu'on bouffe un rebond incessamment sous peu. Ok, alors oui, si là, il pose bottom sans venir chercher la validation de mon flat à moi, d'accord? Si là, il pose le bottom sans venir chercher la validation du flat baissier, ça sous-entendra en interne. Qu'est-ce que ça sous-entendra en interne? Quelle est la structure à l'écran ici? Quelle est la structure que vous voyez ici qui justifie la hausse d'un point de vue wave, en ne prenant en compte que ce que vous voyez à l'écran. Quelle est la structure à lutter qui permet de légitimer le fait qu'on aille... Enfin, quelle structure ça s'appellera si le cours fait ça, en fait. Voilà, on va chercher ça. Bientôt les 500 pips sur Tesla, on est content. Tesla, il aura fait une meilleure perche que BTC. Est-ce qu'on en parle de ça? Est-ce qu'on en parle de ça? Salut monsieur Q et salut Quata. Tac tac tac. Je sais que je vous leak maintenant, mais c'est pas grave, t'inquiète. Loupoupou. Ouais, c'est ça, les mecs, ils jouent à pile ou face sur le marché des fois, t'as l'impression. Vraiment ça, quoi. Encore du mal avec le wave. Ouais, c'est normal, c'est de la merde. Non, je déconne, c'est le mec ultra aigri, quoi. Ultra aigri. Et c'est normal, le wave, c'est de la merde. Non, je rigole. C'est relativement simple. En fait, faut arrêter les billets. Mais c'est pas qu'il faut arrêter les billets, il faut juste acter, c'est très très simple. Il vous faut une impulsion, une correction et une continuation. C'est ça qu'il vous faut. Vous avez besoin d'un prix qui monte, qui corrige cette montée pour la continuation. Dans cette dite correction, il y a 4 flats possibles. Running flat, regular flat, expanding flat, contracting flat. Après, vous avez les, je sais plus quoi, là, mais on s'en bat les couilles, d'accord? Si on ne sert que de ça, je regarde pas le reste. Je sais que on sort des trucs improbables, mais non, mais c'est que ça, d'accord? C'est 4 possibilités, une invalidation. Le but étant de supprimer le plus de possibilités pour avoir la lecture la plus claire possible et de se retrouver avec un scénario, une invalidation. Si vous cherchez à vous retrouver avec un scénario, une invalidation, techniquement parlant, en termes de probabilité, vous avez beaucoup plus de chances de trader des expanding qu'autre chose. Mais bon, apparemment, les maths font des fois pas mal de gens. Voilou, d'accord? Il faut juste acter ça, d'accord? Et il faut chercher ça, il faut chercher ça. Donc si là je cherche à me dire, ok, le cours là, il pose bottom et il revient chercher le momentum sans être venu chercher la prise de bottom ici, d'accord? Parce qu'encore une fois, je vous dis, on ne prend en compte que ce que vous voyez à l'écran là. Donc s'il faut acter qu'il y a le bottom ici, d'accord? Et que là, le prochain move, ça va être la continuation à la hausse, d'accord? Quelle est la structure qui justifie ça? Astuté. Il vous faut une impulsion, puis une correction, into la continuation. Il faut que la correction soit plus longue que l'impulsion, en théorie, hein. Encore une fois, il y a des moves où c'est pas le cas, mais c'est la plupart du temps, c'est le cas, d'accord? Toujours les exceptions qui confirment la règle, tu peux toujours justifier un flat différemment, etc., etc., mais le but étant de chercher le plus possible ça, parce que c'est ça que le marché fait, il impulse un move, il corrige ce move et il continue ce move. Le trading, c'est du suivi de tendance, que vous fassiez du wave ou autre chose, ou du SMC, ou du je sais pas quoi, les OTE, Optimal Trading Entry, c'est parce que vous faites du suivi de tendance. Le trading, c'est du suivi de tendance.
Après, chacun met son petit mot derrière pour, voilà. Low turtle, la low turtle, c'est du suivi de tendance. Enfin, voilà. Donc, tout le monde met son petit schmilblick derrière, mais en gros, c'est du suivi de tendance. Asymétrie positive, blablabla. Ok? Donc. Ici, il faut que, avec ce que le marché me propose là, il faut que je puisse justifier une impulsion, correction, continuation. Du coup, quel flat c'est? Expounded. Yes, expounded, exactement. Non, pas la structure qui n'existe pas, encore. D'accord? C'est-à-dire que ici, pour justifier que en fait, c'est pas moi qui choisis. C'est pas moi qui décide. Si le marché là, d'accord? Si le marché là, il a décidé d'invalider le flat. C'est très très bien, en fait, comme exemple, en fait. C'est très bien comme exemple. Parce qu'en plus, c'est un exemple où je vous montre un scénario bullish sur Solana. Donc là, vous pouvez pas me dire ouais, mais c'est que Bitcoin, et vous pouvez pas me dire ouais, je suis perma-bear sur les alts. Ok, voilà, c'est très très bien ça. Du coup, pour justifier le bottom ici, c'est-à-dire qu'en fait, le marché là ne valide pas le ABC ici regular flat pour la continuation à la baisse, d'accord? Il invalide, donc il vient pas chercher le bottom ici, il acte qu'il a posé bottom ici. Si on acte qu'on a posé bottom ici, au vu de ce que le marché me propose actuellement, il ne me reste plus qu'un scénario possible. Le scénario possible, c'est l'expanding. Ça, c'est mon impulsion. Là, j'ai mon A. Là, j'ai mon B. Là, j'ai un C. C qui vient casser la racine du B, donc c'est un expanding. Dans cette zone, si le marché se retourne et vient donner la dynamique haussière, c'est qu'on a validé un expanding. Je veux rien savoir, d'accord? C'est-à-dire que là, je vais remasquer un petit peu, si vous voulez. Quand on était ici, c'était running flat, d'accord? Ici, regardez, on va le refaire en dynamique, si vous voulez. Je peux pas faire mieux, mais on va faire en dynamique. Pourquoi je peux pas? Sectionner là-bas. Nique ta mère, voilà. Regardez, voilà, on va rester comme ça, ok? Nous, on est sur l'opening. Hop, pardon, mais dégage avec ce putain de truc de merde là. Comment je fais pour enlever ça? Pourquoi il m'ouvre un truc là? Je m'en fous. Voilà, merci. Mais qu'est-ce qu'il fait, putain? Mais je m'en fous. Ok, voilà. Alors, ok, on est content. Alors. Ici, nous, moi, position sur le marché. Depuis ici, on est short, ladder et celle ici. D'accord? Je voulais pas partager en public celui-là. Enfin, je voulais partager sur Twitch, je vous ai dit que je le prenais, mais je voulais pas partager en public. Ni sur Discord, ni on n'a pas fait de suivi, on fera pas le suivi dessus, d'accord? Ok, donc dans cette zone, buy ladder, celle ici, ok? Si le buy ladder, c'est sur la boîte que vous voyez qui va spawn ici, voilà. Donc normalement elle est rouge la boîte, mais j'ai la flemme de changer la couleur, bref. Donc le premier ordre il est ici, deuxième ordre il est ici, troisième ordre il est ici. Voilà. Donc à partir de là on est sur ça. Maintenant, je vais vous faire le suivi, mais je vais vous faire le suivi pas du monitoring de la position, je vais vous faire le suivi du biais spéculatif. C'est-à-dire que ici, on joue la flèche rouge. Vous comprenez bien ça? On joue la flèche rouge. C'est pas moi qui décide. On joue la flèche rouge. D'accord? Maintenant, le marché peut très bien invalider. D'accord? Le marché, il peut très bien invalider. Est-ce qu'il va invalider? Alors, la sécurisation en interne, normalement, elle est ici, ok? Le premier objectif est ici. Est-ce qu'il va invalider le cours avant de donner la première sécurisation? En donnant la première sécurisation, mais sans donner le premier objectif? En donnant le premier objectif, mais sans valider le trade? Tout est possible. C'est pas moi qui décide. Il faut être en capacité de blablabla, blablabla, blablabla. C'est pour ça qu'il y a des zones de take profit, etc., etc., ok? Maintenant. Si le marché, là, il veut invalider, on va chercher justement des biais spéculatifs dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on va chercher des impulsions, corrections, continuations, boule. D'accord? Boule. Là, on a une impulsion baissière. Regardez, je vous rollback le truc. On cut, parce que c'est finito, pépito, c'est bear market. Ok? Bear market, première impulsion, bam, prise de liquidité. Si ça, c'est mon impulsion, quand elle corrige, là-dedans, c'est suivi de tendance. C'est tout, c'est aussi bête que ça. Donc, quand on a le premier drop, là, boum, ça y est, c'est bon, on a validé la tendance baissière. On attend qu'elle corrige. La correction, elle nous fait entrer au bout de 49 jours. Le trade, il est fini de fil au bout de 166. Bonjour les traders en une minute, bonjour. Bonjour les mecs qu'on buy Solana à 237 sur le trône. Parce que vous m'expliquiez qu'à 237, c'était une to the moon, là. Sauf que vous n'avez pas la mémoire des 160 jours. On en revient sur ça. C'est pour ça que je vous dis à la fin, c'est traumatisant comme graphique, mais bon, c'est pas grave. Donc bref, donc ici, on va du coup monitorer dans le sens inverse, on va chercher des impulsions, correction, continuation, à la hausse, impulsion, correction, continuation, d'accord? Donc là, on va définir des impulsions. Qu'est-ce que je peux définir comme impulsion? Je peux définir ça comme impulsion, mais par rapport au price action, c'est correctif, donc c'est de la merde. Je peux définir ça comme impulsion, d'accord? Et je peux définir ça comme impulsion, ok? Maintenant, j'ai besoin des moves en interne. Ça veut dire que là, soit j'ai le lot qui est posé ici, ok? Donc, je vais ignorer volontairement celui-là, d'accord, hein? Celui-là, il est dégueulasse.
j'ai un lot ici, d'accord, ou un lot ici, d'accord. Si c'est ignorez le flat en rouge, hein, d'accord. Si le bottom il est là, et que ça c'est mon impulsion, quelle est la structure wave actuellement qui justifie la hausse? Un running flat. Pourquoi? Parce que là j'ai mon A, là je suis en train de faire le B, ok, et potentiellement en train de faire le C. D'accord? Donc ici, techniquement parlant, si on remonte, c'est pour valider un running flat. Est-ce qu'il est tradable? Non. Mais je m'en bats les couilles. On s'en fout qu'il soit tradable ou pas. Là, en termes de probabilité, si vous préférez, tant qu'il pète pas ce bottom, c'est running flat. Donc, on en revient à la position bear placée ici. Je vous ai dit, premier objectif de sécurisation, c'est ici. Si le premier objectif de sécurisation, c'est ici, par rapport au trade baissier, d'accord? Ça veut dire que la première sécurisation, c'est donc l'invalidation d'El Famoso running flat. Et si on pète le bottom ici, et qu'on remonte, et qu'on vient chercher le top ici, on aura validé un A, B, C expanding. C'est pas moi qui décide. D'accord? Donc, voilà. Là, on est sur le potentiel 2, d'accord? Tant qu'il a pas break, il a pas validé. Hein. S'il break, c'est qu'il valide cette structure. Il break pas. Là, c'est toujours possible. Entre ici et ici, pas de changement d'un point de vue wave. Pas de changement d'un point de vue wave. C'est ce running flat, c'est le même. C'est le même. Maintenant, l'interne là, ça a permis de découper 3 temps ABC et de rendre ça flat en interne par rapport à ce move. Mais je vous ai dit, le problème de ce move, c'est quoi? C'est qu'il est correctif. Donc là, on a une impulsion qui est plus corrective que la correction. Là, le cerveau, il commence à fondre un peu. Là, je vous vois. Je le sens. Le cerveau commence à fondre. D'accord? Mais elle est légitime. Ça existe quand même. S'il valide là, la montée, il valide le régular. Moi, personnellement, j'aurais tendance à vous dire qu'il aura validé le running flat ici et on s'en branle complet du régular en interne. Mais chacun, il voit midi à sa porte. Ok? Est-ce que le régular ici, il est tradable avec une gestion de risque ici? Est-ce que, en théorie, wave only, hein, là, vous pouvez vous permettre de jouer la position comme ceci pour le régular? Hop. Est-ce que vous pouvez jouer ça, là, d'un point de vue wave? Est-ce que vous pouvez le jouer ce trade? Alerte spoiler, oui. Oui, vous pouvez jouer parce que le lot ici n'est pas dans RLZ, ni pseudo-théorie, ni rien du tout, on s'en bat les couilles. Donc vous pouvez le jouer. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de le jouer? Non. Pourquoi? Parce que la correction, elle est pas corrective et que l'impulsion, elle est pas impulsive, en fait. D'accord? Et qu'en fait, là, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher les premiers objectifs de sécurisation du short, en fait. Parce que le plus probable, alerte spoiler, c'est que ça drop, en fait. D'accord? Donc, je reviens sur ce que j'expliquais. Là, pour l'instant, je vais vous le laisser à l'écran pour qu'on comprenne. Peut-être j'aurais dû faire ça. Le A, B, C, d'accord? Donc là, c'était running flat, ok? C'était le running flat par rapport à l'impulsion. Là, on est toujours sur running flat par rapport à l'impulsion, ok? On va continuer à développer le chart. Toujours sur running flat, toujours sur running flat, toujours sur running flat. Bam, là, on pète le bottom. Là, on vient de péter le bottom, ça veut dire que si effectivement on pose le lot là-dedans sans venir chercher la racine de l'impulsion, parce que c'est la racine de l'impulsion qui compte. Impulsion, correction, continuation. Tant qu'on prend pas la racine de l'impulsion, la correction est toujours sur la table. La table ici sous-entend qu'on validerait un expanding. Si il commence à corriger en interne, c'est que là, on a l'impulsion et la probabilité, ça va être la continuation du drop et il va invalider l'expanding. Dans les deux cas, là-dedans, c'est pas une zone où on cherche à short. Parce que la probabilité est au rebond. Ok? Pas forcément la validation de l'expanding. Encore une fois, la validation de l'expanding, c'est quoi? C'est revenir chercher le top. C'est en revenant chercher le top qu'on va acter que le trade, il est valide. Que le flat, il est valide. Ok? Et le flat, on va pas attendre de valider le flat pour payer son trade. Ça aussi, c'est complètement... Enfin, sauf si vous faites du wave only, mais à la cassure du top, on se protège, c'est complètement débile. Vous comprenez, par essence, c'est complètement débile. C'est-à-dire que vous allez avoir raison 80% du move et à la fin, vous finissez en perte, ça n'a aucun sens. Bref, là, très bon exemple, hein, encore une fois. C'est la première sécurisation par rapport au short. Si vous avez pris la position short ici pour target ici, on est à mi-chemin. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Mi-chemin, on fait quoi? On profite. Et si effectivement, il corrige là-dedans, il y aura peut-être moyen de reshort la position avec des stops ici en espérant qu'on soit pas en RLZ et c'est pas le cas. Donc c'est bien. Bref, on s'en fout.
Là, vous comprenez? Du coup, c'est devenu l'expanding. Parce qu'encore une fois, je vais vous remettre peut-être la flèche de l'impulsion. C'est cette impulsion-là qu'on va justifier en premier, d'accord? C'est cette impulsion-là. On essaie de monitorer à l'inverse du trade qu'on prend. Donc, on est baissier, on veut que ça pète le bottom. Je ne fais que regarder les scénarios qui peuvent invalider mon scénario. D'accord? Il y a des scénarios tradables plus que d'autres. Là, l'expanding. Est-ce qu'il est tradable, l'expanding ici? Est-ce que là, le trade avant, ici, le running flat, il était legit wave only en mettant le stop sous le A, chose qu'il faut pas faire, mais bon, voilà. Est-ce que maintenant, l'expanding ici, il est legit? Est-ce que ici, là, c'est legit, ça? Hop, hop. Et on va, bien entendu, rajouter ça pour pas vous rendre le truc trop difficile, sinon je comprends bien que vous allez pas comprendre. Hop, voilà. Est-ce qu'il est legit, ce trade? Et là, normalement, ça commence à faire des petites bulles dans votre cerveau. Et vous vous dites, putain, bordel, c'est toujours le même truc qui nous montre, c'est dingue. On traite pas les expanding. Instaban. Ah, c'est sûr. J'adore le truc. Mais on traite pas les expanding. Mais tu sais qu'en vrai, premier degré, premier degré, v'là le nombre de gens qui me l'ont sorti, mec. Mais probabilités. Statistiquement, on fait pas les contracting et on fait pas les expanding. Source? Parce que bon, ça fait beaucoup quand même d'expanding validés quand même. Source, un type qui les ignore tous. Tu sais, genre, un type qui veut absolument pas les voir. Donc, bien joué, Yod. Non, on peut pas. Pourquoi on peut pas le prendre? Parce que stop en RLZ, c'est tout. C'est aussi bête que ça. Maintenant, si il valide l'expanding, il valide l'expanding. Et que ce soit un running flat ou un contracting, je m'en bats les couilles. Il valide, tant mieux, tu vois. Il valide. J'acte qu'il valide. En fait, le problème, c'est ça, c'est que après, les gens sont dans le déni. C'est comme l'expanding flat. No joke. Aujourd'hui encore, sur le Discord du Wave, c'est très compliqué parce que je suis associé à ça, de ouf. Je peux comprendre, mais bon. Je suis associé à ça de ouf, mais à un moment donné, il faut être dans le deuil du trade, en fait. C'est-à-dire que oui, on a validé un expanding, c'est bon, passons à autre chose. D'accord? Dans un monde où, là, le cours, il remonte et il vient chercher le top, on a validé un expanding. Que t'aies pu le prendre, que t'aies pas pu le prendre, que tu t'es payé, que tu t'es pas payé, que t'as perdu tout ton argent, que t'es devenu millionnaire grâce à ce trade, je m'en fous, l'expanding, il est validé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste ça. Et j'ai l'impression que les gens ont du mal à se extrapoler du ressenti, quoi. Tu vois, il y a un côté comme ça. Bref. Et ATM, alerte spoiler, on est sur exactement sur la même chose avec Exponing à l'UT supérieur. Ça veut dire que mon impulsion, c'est celle-là. Et là, on a le A, le B, le C. On va le voir ensemble. Vous allez voir, là, c'est le monitoring. Est-ce que cette position, elle est prenable? Non, parce qu'on met pas son stop sur une RLZ, on n'est pas des PD. Voilà. Voilà. Maintenant, là, on n'invalide pas le running flat, l'expanding flat, on est toujours sur la même UT tant qu'on prend pas la racine de cette impulsion. Tant qu'on prend pas la grosse ligne blanche, là. D'accord? Tant qu'on prend pas la grosse ligne blanche, l'objectif principal, c'est valider l'expanding. Valider l'expanding, vous comprenez bien que c'est une correction par rapport à une impulsion, donc c'est une continuation. C'est-à-dire que tant qu'on prend pas la ligne blanche du bas, effectivement, on va jouer cette flèche. D'où le trade que je viens de vous montrer à 2 secondes avec les stops ici, mais on peut pas les prendre parce que le stop, il est dans une RLZ à l'UT supérieure, blablabla. Ok? Toujours la même chose, hein. Vraiment, c'est vraiment toujours la même chose, hein. À la fin, on dit, oui, l'école, ça fabrique des gens qui répètent. Oui, bon, voilà, là, on est à l'école, hein. On est à l'école. Là, c'est discipline, discipline. Ok, parce qu'encore une fois, ce n'est que ça. Je vais vous le remettre, mais je l'avais posté là et vu qu'il parle pas, je vais le remettre ici, mais Ghost 74 encore, MDA. Bon, bref. Tac, psycho, mindset, voilà, ok. Si vous êtes perdu, le problème c'est l'éducation, donc c'est bien, on est en salle de classe là, d'accord. Le but en fait c'est de vous amener à devenir des blocs, just be a fucking block, hein, voilà. Si vous êtes perdu, la question c'est l'éducation, ok. Donc faut arrêter de remettre, il y a toujours une réponse en fait. Si vous êtes dans un des 3 états ici, il y a toujours une réponse. Soit vous cherchez la réponse, soit vous cherchez un coupable. Je suis perdu parce que le marché il est manipulé, tu vois. Je comprends ce que je veux dire. Je suis éduqué, je comprends rien, oui, mais c'est parce que j'en sais rien en fait, d'accord? Ok? Mais en fait, dans les 3 là, tu pourrais justification, le marché est manipulé. Je comprends rien parce que le marché est manipulé. Je comprends rien, mais je me fais rect parce que le marché est manipulé. Je comprends rien et j'ai pas mis de stop loss parce que le marché est manipulé. Bref.
Ok, et le but c'est de devenir un bloc, d'accord? Donc si il faut s'éduquer si vous êtes perdu, il faut la capacité d'exécution si vous êtes éduqué, et c'est ce qu'on fait aussi là, tu vois, c'est la capacité d'exécution, c'est de capacité de, de, de- de contextualiser, en fait, de le voir et de pouvoir jouer, en fait. Encore une fois, de pouvoir pêcher, parce que c'est ça en fait, c'est soit je vous vends du poisson, soit on apprend à pêcher ensemble. Et si vous êtes effectivement en capacité de, la suite, c'est la constance, en fait, c'est le long terme, en fait. Donc, on en revient à, le but, c'est d'être un robot, parce qu'en fait, vous faites toujours la même chose, comme des débiles. Tu vois, c'est un petit autiste, en fait. Ok, donc voilà, pas légit, pas tradable, blablabla, on s'en fout, c'est pour le monitoring à contre-tendance du trade baissier short qu'on est en train de jouer, d'accord? Mais là, pour l'instant, on ne veut voir que l'expanding. Donc là, il n'y a plus rien à faire, les bougies sont en daily, encore une fois, il n'y a plus rien à faire avant beaucoup de temps, en fait, tu comprends? Voilà, toujours pas, boum, voilà. Là, on prend. Là, on perd le bottom. Là, on perd le bottom. Et qu'est-ce qu'on est en train de print? Une golden cross, vente forcée. D'accord? Donc ça, c'est gros indicateur de possiblement retournement de tendance. D'accord? C'est-à-dire que là, il y a de la vente spot qui est forcée. En gros, c'est ça, dans l'idée. D'accord? Est-ce que ça justifie de all-in? Non. Est-ce qu'on vient d'atteindre la deuxième sécurisation et le deuxième objectif de take profit partiel par rapport au short qui est open ici? Oui. Est-ce qu'à partir d'ici, il peut rebondir et invalider le trade et into $500 sur Solana? Oui. D'accord? Est-ce que c'est le plus probable? Non. Pourquoi c'est pas le plus probable? Parce que le plus probable, c'est ce putain de regular flat qui va break les 100 dollars jusqu'à preuve du contraire. Pour l'instant, j'ai aucune preuve du contraire. Si vous stipulez depuis qu'on est rentré en position, on a un opening qui est baissier, d'accord? On vient de break la tendance, donc on est baissier, et en interne, on fait des lower low et des higher low qui sont ultra bien respectés. Donc c'est ultra correct, c'est ultra tendancieux, d'accord? Mais dans le sens tendance, pas dans le sens c'est filou, tu vois. C'est très en tendance, donc c'est très bien, on est très content. On peut très bien avoir ça qui est une impulsion, et là on va corriger à baisser avant la continuation, d'accord? C'est tout à fait possible, ok? C'est tout à fait possible, ok? Par contre, encore une fois, comment dire? Encore une fois, le mieux, ce sera de pas donner d'entrée. C'est-à-dire que si effectivement ça c'est mon impulse, le mieux c'est qu'on reste au-dessus des 38,2 ou des 50 de fibre là, et qu'on redrop, qu'on vienne pas redonner une RLZ baissière. Si on donne une RLZ baissière, le mieux c'est que le move il soit correctif pour y aller. S'il y va directement en RLZ, c'est pas bon. C'est que le plus probable, c'est qu'on continue à corriger et qu'on défonce pour aller péter le trade, les SL du trade. Ah, vous comprenez plus rien, mais c'est pas grave. Donc là, on vient d'invalider là, boum, ça a sauté la pub. Donc on enlève l'expanding là, d'accord, parce qu'il vient de sauter, d'accord, il vient de sauter. Maintenant, quelle est la structure à l'écran là? Quelle est la structure qui, si BTC pose un bottom là, sans venir chercher le bottom ici, et revient valider le top, si là il remonte chercher la TH, je m'en fous de comment il découpe, mais s'il remonte, d'accord, vous comprenez bien, s'il pose bottom dans cette zone, sans venir chercher la racine de l'impulsion ici, et qui vient valider la reprise haussière, quelle est la structure qui permet d'acter ça ici? Donc là, je vous affiche que ce que vous avez besoin pour le graphe, pour comprendre la chose. Si ici, on pose bottom, quelle est la structure d'un point de vue wave par rapport au graphique ici qui justifie la cassure du top? Dans un monde où là, on vient chercher le top, quelle est la structure corrective qui est visible ici? Alerte spoiler, c'est toujours la même. Un concon. Il n'y a pas de question piège, c'est toujours la même. C'est toujours la même, là. C'est vraiment on reboucle sur l'explicatif du début. Vu que là, on revient IRL sur le chart, hein. On est au même prix où on est maintenant. Expanding, merci beaucoup. D'accord? Donc, est-ce que là, l'expanding, il m'arrange? Non, il m'arrange pas du tout, vu qu'il vient me SL le trade, exactement comme l'autre, en fait. D'accord? Donc, oui, le mieux, ce serait qu'il valide mon régular. Je suis pas dans le déni, j'ai conscience que ici, il peut poser le bounce. S'il pose le bounce de manière corrective pour une continuation, bah, il invalidera l'expanding. Et tant mieux. Tant mieux. S'il le fait pas, il validera un expanding. Basta. Après, il y aura des gens pour expliquer en interne qui valident un autre flat pour ne pas acter que ici il y a un expanding parce que vous voulez vraiment pas les voir et que ça vous fait vraiment chier qu'ils soient là.
Mais voilà, d'accord. Donc maintenant, là, on est en deuxième hit de RLZ. On regarde, là, on ping low turtle. On reping une low turtle. On est très bas sur MACD. La dernière fois qu'on était aussi bas, on a posé un low en temporaire. On est bas sur MFI. La dernière fois qu'on a posé un low, même chose, blablabla. Ok. Donc contexte, pas de divergence. Contexte, pas de divergence. Contexte plus divergence plus signal. D'accord. Donc là, c'est ultra bullish. C'est très bullish. Maintenant, est-ce que là, on peut se permettre de jouer cet expanding? Donc, je prends mon putain de Fibo de retracement à l'UT qui m'intéresse. Je suis dans la RLZ, oui, je suis content. Est-ce que je peux mettre des stops en interne là-dedans? Non, parce que justement, on est en RLZ. Premier prix, premier buy, deuxième buy, troisième buy. Normalement, les deux premiers sont buy. Si vous spawnez maintenant sur le graphe ou que vous attendiez la prise de liquidité sous bottom pour rentrer, premier buy, deuxième buy, normalement, le buy ladder est là-dedans. Tant qu'on est en RLZ, c'est légitime d'aller filer la position. Et l'objectif, c'est de remonter. Il va falloir que le momentum soit bullish. Parce que si le momentum n'est pas bullish et qu'on commence à doucement remonter comme ça et faire ça, le problème, c'est que là, les métriques vont repasser baissier. Et tant bien, on va même pas redonner le premier stop, qu'on va continuer à drop, d'accord? Parce qu'encore une fois, là, c'était le premier objectif de sécurisation. On peut très bien être en stop partiel ici, par rapport au short, hein. D'accord? Deuxième objectif de sécurisation, on peut très bien être en stop partiel ici. D'accord? Donc si ça se trouve là, il va juste rester sous le premier stop partiel et continuer à drop comme une merde et invalider le trade, d'accord? Tout à fait possible. Tout à fait possible. On n'en sait rien. C'est une histoire de probabilité. Ici, on est en contexte bull avec des métriques bullish et des indicateurs bullish et des signaux bullish, d'accord? On n'est clairement pas comme ici. Ici, on est en contexte baissier, en contexte baissier, en contexte baissier, d'accord? Ici, on est en contexte bull, en contexte bull, en contexte bull. Ça se voit, c'est l'inverse complet. On peut pas faire mieux en fait, d'accord? Et là, encore une fois, on est en RLZ, donc en contexte, et ici, on était bien en RLZ, donc en contexte. Je vais changer la couleur pour que vous ne pétiez pas des câbles. D'accord? Donc là, on était bien en contexte bear avec des signaux baissiers into drop. Là, on est bien dans des signaux bull avec des signaux haussiers, donc into pump. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ok? Maintenant, pourquoi je coupe pas complètement la position ici? Parce que je sors sur invalidation. En revanche, si vous avez sorti sur take profit, vous êtes au second take profit, il n'y a aucune raison de ne pas exit la position. Tout à fait. Et là, le marché l'a régalé, hein. Ok, le drop est ultra qualitatif, le marché a régalé. Et encore une fois, le gros problème là, c'est si on pète le bottom ici, ok, si on pète le bottom ici et qu'on invalide l'expanding en interne là, et qu'on pète le bottom pour valider mon regular flat en rouge à moi, je pense qu'on va vraiment bas, d'accord? Là, on en revient pareil sur BTC et tout, donc ok, si on ne tient pas les lots, on va vraiment bas. Maintenant, il faut le considérer comme un edge sur le spot, hein, le short Solana. C'est pour ça que je vous en parle pas trop, mais voilà. Ok, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je peux vous remettre, c'est cet expanding flat, d'accord? C'est ça le scénario qu'on va nous garder en tête là pour l'instant, d'accord? Parce que le but, c'est de garder le scénario qui contrarie le forecast de départ. Donc depuis que je suis en position ici, je ne fais que regarder les flats qui vont pas dans mon sens, d'accord? Maintenant, est-ce qu'ils sont tradables ou pas? C'est ça la vraie question, ok? Voilà, c'est à peu près tout. Je reviens vite fait, juste boum, là où on est maintenant. Donc vous voyez là, pour l'instant, c'est correctif. Ça fout des Blue Diamond. Ça veut pas passer au-dessus du VMC. Donc pour l'instant, c'est malheureusement baissier. En interne, on a le ABC correctif avec l'impulsion là qui est légite. Donc ça, c'est tradable. Là, en interne, c'est tradable, hein, d'accord? Normalement, j'imagine que les cochonous là, il y en a qui sont dessus et je peux comprendre pourquoi. D'accord? Le flat ici, là, il est tradable, d'accord? Ça, c'est mon impulsion. Là, j'ai le A, là, j'ai le B, là, j'ai le C. Tant qu'on prend pas la racine de l'impulsion, là-dedans, l'objectif, c'est de revenir chercher le top. Asymétrie positive, je pense que vous êtes même plus qu'à 3, là. Vous devez avoir un beau R là-dessus. Hop. Voilà, on est à 6,25. Il est ultra beau, le R. Donc même, j'aurais tendance à, franchement, si je devais le long, j'aurais tendance à même pas jouer ça. J'aurais tendance à jouer j'aurais tendance à jouer ça, hein, moi. Si j'avais été en position là. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, on retombe à 3. Bref, mais faites pas ça chez vous, etc., etc. C'est greedy de la prendre la position. Pour l'instant, là, en termes de probabilité, on a quand même plus de chances de perdre le bottom que de perdre le top. Même si pour l'instant, le scénario principal, c'est le régular, donc la remontée ici. Et si ça se trouve, la remontée ici va fail pour break, hein. Donc encore une fois, oui, ça va peut-être monter, mais en interne. Plus probablement
que voilà. Ok? Parce que là, on est toujours en contexte baissier, on redonne l'entrée une fois, deux fois, trois fois, on fait la même fractale que sur BTC, donc c'est ça qui est un peu chiant. Il y a de fortes chances qu'on lâche les lots, et maintenant on en revient au fameux qu'est-ce qu'on fait en lâchant les lots. Là, il reste un peu de RLZ, contrairement à BTC, où BTC, il reste rien du tout, et si on lâche les lots, c'est les enfers. Ok? Voilà. Mais encore une fois, no one escape Bitcoin Gravity. Si BTC décide de lâcher le bottom, Solana lâchera le bottom, et Solana qui lâchera le bottom, ce sera retour d'O-théorie à minima sur le move qui suit. Et là, je vais vous faire chier si vous avez du Solana, bien entendu. Et j'aime faire chier les gens. C'est Solana into $50. Voilà. C'est bien $50 sur Solana. Très très bien, c'est cool. Voilà. Ok? Donc BTC, dols à 50 dollars. Le bottom est à 95. C'est quoi un bear market? C'est un bottom divisé par 2. Voilà. Et ben voilà, c'est exactement ça. 95 divisé par 2, 45, tout va bien. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, donc là, oui, aussi possibilité d'aller long ici, avec le ladder, le stop, machin et tout, pour edge une position baissière. D'accord? Pour edge la position baissière sur Solana. Encore une fois, moi, j'ai exit le spot ici. C'est mon spot, ça, hein, d'accord? C'est l'équivalent du spot, hein. C'est du 1 et c'est du spot, hein. J'ai pas sur, c'est mon spot, ça, d'accord? Donc, j'ai exit mon spot ici, et je trade à la baisse sur Solana, d'accord? On a l'impulse, la correction, je trade à la baisse sur Solana, surtout pour edge le spot sur BTC. Ok? Pour edge mon swing sur BTC, si vous préférez. D'accord? Pour edge le long qui est sur BTC. Si j'avais pas le long sur BTC, que je serais pas, que je serais full trader et que j'étais pas exposé sur BTC, etc., là, je serais en train de build une position longue pour edge ma position baissière. Ok? Au lieu de take profit, je serais sûrement en train de faire ça, mais c'est pas du tout ma façon de faire. D'accord? Mais c'est pour ça que je vous dis, je comprends les gens qui longuent ici, parce que c'est tout à fait légit d'aller build une position longue ici. Ok? Maintenant, ce qui est pas légit, c'est de le faire en interne sans respecter l'interne. Ça veut dire, c'est très simple. Ça veut dire que ici, si vous tentez le long ici, vos stop loss sont là. Vous avez votre stop loss ici. Si vous tentez le long ici, vous avez votre stop loss ici. Et c'est légit. Si c'est autrement, c'est pas légit. Flemme d'aller plus loin dans l'explication. Et normalement, vous en arrivez là dans la conclusion par vous-même. Mais bon. Ok? Maintenant, est-ce que je vous dis 100% il va valider ce flat? Non. Est-ce que je vous dis 100% bounce ici? Non. D'accord? Non. Et surtout, si, encore une fois, no one escape Bitcoin Gravity, donc si BTC décide de nous chier dessus comme à sa grande habitude, il faudra pas venir chialer, d'accord? Donc BTC qui revient file le reste de la RLZ, c'est déjà Solana qui a sauté, hein. Faut comprendre ça aussi, hein. Parce que c'est en levier, etc. Donc ça va sauter plus fort sur Solana, hein. Bref. Donc c'est pour ça. Et si on continue avec un price action dégueulasse comme ça, il y a un monde où BTC on tient les 75 et Solana est passé sous les 100 dollars. Bref. Et là, ce serait vraiment drôle. Bref. Je vais vous lire, et une fois que je vous ai lu, on va reparler du CVD vite fait sur le spot. Parce que gros débat. Gros débat. Pas gros débat, mais attends. J'ai la flemme d'ouvrir Agertrade, donc je vais le regarder sur le Discord parce que je voulais poster sur Discord hier en vous disant qu'il fallait qu'on en parle. Ouais. Là, on va parler d'un truc. On va être colère tout rouge. Non, je déconne. On va parler d'un truc, vous allez voir, c'est. Voilà. Je vais rester avec ce chart ici. Pour vous expliquer ce que je vais vous expliquer. Je vais passer en daily. Je vais rester avec ce chart pour vous expliquer ce que je vous explique. Hop, voilà. Je vous laisse 2 secondes digérer le graphique là. On respire. Et je vais lire le chat. Dur le wave quand même. Bah, tu sais, c'est comme les échecs. Honnêtement, le wave, c'est comme les échecs. Il faut une après-midi pour connaître les règles, une vie pour le maîtriser. Les règles, elles sont simples, hein. Les règles, elles sont super simples. C'est comme les échecs. Les règles sont hyper simples. Être bon aux échecs, c'est compliqué. Maîtriser les échecs, c'est compliqué. Ok? Maîtriser le wave, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous dis, la team wave only, vous me faites rire. Vous me faites rigoler. C'est des jolis dessins sur les graphiques. Voilà. Mais bon, après, pourquoi pas. Mais bon, après, c'est sujet tabou. Il y a toujours un mec pour venir me casser les couilles en MP quand je dis ce genre de truc. Donc vas-y, c'est bon. Si t'as envie de me faire chier en MP, oublie. Dis-toi qu'il y en a d'autres qui sont passés avant toi. Donc voilà, bref. 32K à la maison. Direct. Direct. Ouais. Vous vous rendez compte? Non, mais n'empêche, on repasse sous l'average de 2021.
Bah, c'est le jeu. C'est le jeu. Quand on a donné la dynamique haussière, le passage sous le DCA de 2018, une fois qu'on a repris la dynamique haussière à la fin du bear market en 2018, le move qui nous a fait repasser sous l'average, sous le prix moyen d'un DCA, je vais parler français, sous le prix moyen d'un DCA, c'est Covid. Si aujourd'hui on va à 30 000, c'est qu'on est sous le prix moyen d'un DCA sur le top de 2021. D'accord? Et techniquement parlant, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un catalyseur de même type. Tu vois ce que je veux dire? Un gros catalyseur. Si on est à 30 000 sur BTC, s'il se passe un truc. Après, c'est encore une fois ça qu'il faut comprendre aussi, peut-être, tu vois. C'est que les gens se disent, ouais, mais à 30 000, pas de souci, machin, nanana. Oui, peut-être, mais tu vois, par exemple, le Covid, voilà. Et là, je te dis, ouais, mais à 3 000, j'achète. Oui, d'accord, mais imagine, t'es confiné chez toi, en fait. Voilà. Bon, après, les gens ont touché les sous de l'État en France, on a de la chance. C'était open bar, en fait, hein, quand tu y réfléchis. Hein. Bref, comme d'Arborota et Derret, ok, bon. Ça va early. Mais oui, c'est dur le wave, et justement, à partir du principe que c'est simple, c'est compliqué, tu vois. Mais c'est dur à maîtriser, c'est dur à etc. Et encore une fois, ça permet, une fois relativement bien maîtrisé. En fait, c'est dur parce que vous voulez absolument trader avec. Ok, et vous voyez, moi je traite pas uniquement avec le wave. Hein. Le wave, ça me permet de me repérer, ça permet de définir les stops. Ça, c'est super important pour la symétrie positive et définir les stops. Mais c'est tout. Après, je traite pas avec. Hein. Je suis loin d'être wave only. Hein. Il y a même des fois où j'utilise pas le wave en fait. Tu vois, c'est rare. J'utilise très souvent le wave. Mais voilà, bref. Tac. Ouais, tu short les rebonds. Ouais. C'est dead cat sur dead cat. Non, mais les dynamiques baissières sont franches. Franchement, oui, il y a aucun. Enfin bref. Oui. Après, oui, tout à fait. Bref. Non. Early, il est méchant, il veut pas. La Cavourien, bon. Bon, c'est bon, j'ai fini de vous lire. Je veux vous parler du CVD sur le spot, là. Regardez. Je veux vous parler de ça parce que c'est quand même important. Et après, on va finir sur ça, le live. Mais voilà, ça, c'est le CVD spot. Et ça, c'est BTC en 4 heures. Lol. D'accord? Alors. Là, c'est BTC 50 000. Là, c'est BTC l'arbitrage. Donc, je vais vous le mettre sur le chart, d'accord? Là, ce que vous voyez à l'écran, d'accord? Ce que vous voyez à l'écran, l'arbitrage, il est ici. Et là, on a le running flat, d'accord? Là, on a le running flat, ok? Ça, je vous dis ça pour que vous compreniez sur l'autre graphique, hein, d'accord? Donc, là, il y a l'arbitrage, et là, il y a le running flat, ok? Maintenant, sur l'autre graphique, du coup, ça donne ça. Là, il y a l'arbitrage, ok? Et là, il y a le running flat, d'accord? Le running flat, il commence donc la correction, d'accord? Ça, c'est mon impulsion. Là, on a le départ de la correction, d'accord? La correction, elle débute ici, ok? Donc, je vais tracer ça. Get le CVD spot, bro. Voilà. Alors là, vous allez me dire, on est bien content avec ton graphe de merde, fils de pute. On est bien content. Mais il est où le wave là? Non, je déconne. Donc là, vous voyez, vous avez une super structure de continuation. Non, je déconne. C'est les. Alors, comment vous expliquer les CVD de manière. C'est du market buy ou du market sell en gros. Quand le CVD baisse, c'est qu'il y a du sell agressif. Quand le CVD monte, c'est qu'il y a du buy agressif. D'accord? Ça veut dire que depuis le début de la correction, et là, le choix des mots est important. Depuis le début de la correction, ça ne fait que vendre du spot. Ça ne fait que vendre du spot durant la correction. Alors attendez, je vais vous le refaire. Ça ne fait que vendre du spot pendant la correction. Voilà. Là, on a une impulsion. Là, on a une correction pour une continuation. D'accord? On va probabilité la continuation. D'accord? Et du coup, sur le spot, on a des gens qui vendent. Voilà.
Normalement, vous voyez où je veux en venir, tu vois. Normalement, vous voyez où je veux en venir. Parce qu'il y a deux types de gens là. Il y a les gens qui vont me dire ouais, mais c'est la fin parce que tout le monde vend. Et la team qui va me dire les gens vendent une correction. Vous vendez alors que les probabilités c'est le up. Et là, il y a drama. Et là, il y a drama. Et là, on part en octogone et les gens ils me disent oui, mais non, on va péter les 75. Oui, mais non. Alors que là, je suis pas en train de vous dire bull market to the moon. C'est pas ça que je suis en train de dire, d'accord? C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que techniquement parlant, on est en train de faire une correction jusqu'à preuve du contraire. Preuve du contraire, ATM, ce sera péter les 75 000. D'accord? Même si la correction exploding sera toujours possible, en soi, on aura un momentum baissier. Donc, bref, le break, c'est les 75. Donc, depuis ici, il faudrait donner un momentum baissier, donc péter les 50 000. On l'a pas fait, on corrige et on reprend la dynamique haussière. Donc, maintenant, c'est péter les 75 et on l'a toujours pas fait. D'accord? Et du coup, on a un lower low et un higher low, d'accord? On a des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus hauts, donc une tendance haussière, alors que absolument tout le monde vend son spot. Voilà. Il y a des gens, ils market sell le spot à des endroits improbables. D'accord? Alors oui, depuis ici, je vous répète, potentiel fin de cycle. Il va être important, la fin de live est importante. Depuis ici, je vous répète, potentiel fin de cycle. Depuis que je vous répète potentiel fin de cycle, il n'y a que de la vente sur spot. Voilà. Ça fait 1 an qu'on est flat. Et je vous dis, moi, j'arbitre mon spot à 74. Donc, le CVD, il va aller en négatif, en fait, à un moment donné. Voilà. Et je trouvais ça intéressant à regarder parce que, du coup, ça, c'est comme les maps de liquidation, c'est du acting, quoi. On voit ce qui se passe vraiment. Et vu qu'encore une fois, c'est le spot, hein, c'est pas le CVD perp, ça veut dire qu'il y a des gens qui vendent leur spot massivement. Il y a massivement des gens, toute l'année, qui ont vendu du spot. Maintenant, c'est ravalé par le cours, c'est tanké par le cours. Est-ce que c'est tanké par le retail qui est full leverage et qui a envie qu'on aille to the moon, je sais pas quoi, etc., etc. Ou est-ce que le retail capitule? That is the question. L'information là va vous donner les deux biais, ça dépend comment vous voyez le biais, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui vont argumenter ça comme je suis en train de le faire et d'autres qui vont dire mais regardez, tout le monde vend son spot, c'est fini, tu vois. Ok? Donc le pli est maintenu artificiellement à la hausse par le perp alors qu'en fait tout le monde est en train de vendre. Ce qui est légit à entendre, j'entends, c'est tout à fait légit. C'est tout à fait légit. D'ailleurs, il y a l'énorme barre de volume, le dieseltor qui est insane quand même. Voilà, d'accord? Donc oui, voilà, il y a des gens en PLS là depuis le début de l'année. Voilà. Et on est à la fin de l'année. Moi, je trouve que 2024 2025 était l'année la plus chiante du marché depuis un bon moment. De là à chialer, non, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'en suis là un peu, moi. De là à chialer, non. Mais c'est vrai que 2025, c'était pas fou, quoi. C'était pas fou. C'était censé être une année de climax. Bon, voilà ce qui s'est passé. Enfin, non, c'est vraiment pas fou, tu vois. C'était vraiment pas fou. Maintenant, est-ce que 2026 va redorer les couleurs ou est-ce que 2026 sera l'année de bear market et on sera en capitulation? That is the question. La question est toute. Ah ouais, j'ai pas vu le message de plan B, Panique. J'ai pas vu le message de plan B. Mais oui, j'imagine qu'en plus, il doit beaucoup regarder les métriques comme ça, lui. Donc, c'est les spots, hein. Qu'est-ce qu'ils font, le spot? Ils font quoi, les gens? Ils vendent. Et les gens, ils vendent. Bon, bah, on achète. C'est vraiment un truc de mongolien, quoi. Ça fait 1 an, les gens, ils vendent. Bon, bah, ça fait 1 an, faut DCA, c'est ça l'idée. Qu'est-ce qui se passe? Non, je rigole, hein. Après, encore une fois, je vous le dis, hein, il y a potentiel fin de cycle, etc., etc. Pour moi, il y a de grosses possibilités d'un bear market, etc., etc. Mais bon, force est de constater que pour l'instant, la vente a commencé ici et qu'on arrive à maintenir un higher low. Je trouve que le graphe est vachement pertinent parce que je vais vous le remettre en 3D, mais je trouve que le graphe est vachement résume vachement bien la situation, je trouve. Enfin, peut-être que c'est moi qui fume du crack, hein, j'en sais rien. Mais je trouve que ça résume vachement bien la situation, quoi. Que là, on est en press discover avec Alvin qui arrive, Donji Brown qui est top trader sur Bitfinex depuis des années et des années, explique que le passage des 110, ça va être un enfer, mais t'inquiète, le jour où ça passe, on va défoncer tout le monde. Et pendant plus d'1 an et demi, voire 2 ans, on n'arrive pas à break les 110 en fait, tu vois. Donc on a une consolidation, on a un momentum, on a un retracement qui vient faire pullback pile poil là où on a l'arbitrage, d'accord? Et on vient redonner du momentum, on repasse sur les 110 et les 110, regarde, on n'arrive pas à les passer et bam, on réinvale. Donc oui, les 110, c'est un putain d'enfer à passer. Techniquement, quand on les passe, c'est pour enculer tout le monde et aller minimum à 200K+. Et là, on en revient à notre histoire de running flat pour les gens qui sont toujours sur ça, là, voilà, hop. Si on valide le running flat, oui, le passage des 110 000, on ira facilement aux 200K, il n'y a pas de problème. Qui c'est qui avait raison? C'est les OG, bravo, GG, LP. Ok?
Bon, là, j'abuse, hein, mais dans l'idée, c'est ça. Moi, j'ai vraiment envie de voir ça et je veux pas voir d'invalidation, je veux pas voir le breaker, je veux pas voir, etc. D'accord? L'invalidation, le bear market, hein, d'accord? Je veux pas voir ça, les arbitrages et tout là. Sinon, il va me forcer à arbitrer. Après, encore une fois, il faut juste être en capacité de. Donc, et après, encore une fois, c'est pas parce que j'arbitre qu'il faut que vous arbitriez, tu vois. Il y en a, ils ont déjà arbitré. Il y en a, je vous ai dit, je vous l'ai mis sur Discord à 110. Quand on était ici, je vous ai dit retour sous 110, ça vaut le coup de vendre une partie du spot. Je vous école le top au top, en fait. Si j'étais une pute, je laisserais que ça sur le graphe. Regardez, je vous ai fait vendre le top. Tiens, d'ailleurs, vous me donnez envie de le faire, gros. Je crois que prochain live, je fais un truc de fils de pute comme ça. Regardez, je vous ai fait. J'aurais dû faire ça pour Black Friday, tu vois. Black Friday, j'aurais dû garder le chart avec marqué, vous avez vu, sur le groupe privé, on a vendu le spot. On a vendu le top, bro. Comme une petite pute, bref, voilà. Donc non, on voit, voilà, on a une très bonne image. Ce chart est facile à comprendre et il y a une grosse image mentale qui s'y développe, voilà. Donc vous comprenez pourquoi actuellement j'ai besoin et je veux le running flat ici, et que si on drop et qu'on vient casser la racine du A sans casser la racine de l'impulsion pour la continuation, donc on valide un expanding astuté sur Bitcoin, d'accord? C'est pour moi le pire scénario. Pourquoi pour moi c'est le pire scénario? Si là, on a l'impulsion, d'accord? Là, on a le A, le B, le C, mais que le C vient chercher la racine du A avant la continuation, donc pour faire un expanding. Pourquoi ce scénario, c'est le pire pour moi? Parce que ce scénario, il va me faire, regardez, il va me faire arbitrer, donc vendre mon spot, et il va me forcer à la racheter au top. Il va me forcer à la racheter sur invalidation. C'est le pire scénario. Le pire scénario, c'est j'arbitre et je dois invalider l'arbitrage sans venir chercher les zones de rachat. Sachant que les zones de rachat, à mes yeux, sont au moins sous les 50 000. Donc, bro, si on lâche l'arbitrage là, c'est pour acheter beaucoup, beaucoup plus bas. C'est pas pour racheter à 70. Hein. Ou à 60, ou à 65, ou je sais pas quoi. Hein. D'accord? Après, encore une fois, il y aura peut-être des invalidations et je me retrouverai peut-être à devoir racheter le spot plus haut que ce que je veux. Mais l'arbitrage à 74, c'est parce que je vous dis, les plus probable, c'est qu'on aille sous 50 en fait après. Hein. Mais bon, est-ce que c'est le moment d'en parler? Je ne sais pas. De toute façon, quand ce sera, si on touche les 74, ce sera pas le moment d'en parler, mais on sera obligé de le faire quand même. Mais vous comprenez bien que le jour où on est sur le potentiel expanding et si je commence à vous dire BTC sous les 50 alors que la probabilité c'est le rebond et peut-être même la dynamique haussière, c'est compliqué, tu vois. Donc c'est pour ça, mais après, c'est surtout sur le Discord que je vous spam avec les scénarios HTM Frame pour que quand ça arrive, vous soyez pas complètement largué, quoi. Voilà. Je remets en bougie classico la tactico, paf, voilà. Donc on est mercredi, la daily va pas suffire en clôture si on est sous le bear market, ça va rester sur du weekly voire mensuel. D'accord? Donc le break bear market là, je vous dis depuis le début, c'est weekly. Là c'est weekly voire mensuel, d'accord? Voire mensuel. Et on est en fin d'année, ça casse les couilles. Parce qu'après en théorie, il faudrait laisser passer Q1 pour acter le bear market. Le problème, c'est que en 3 mois, il peut se passer des choses. Tu vois ce que je veux dire? Il peut se passer des choses. En fait, en 3 mois, on peut déjà être sur les niveaux de rachat. Donc, on pourra pas vendre. Tu vois? Donc, il faut être en capacité de prendre la décision à l'instant T, etc., etc. Et ça se trouve, il y a un monde où, bonne année, 31, t'es obligé d'arbitrer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça, quoi. Et encore une fois, il y a le côté charge mentale et le côté machin. Je comprends peut-être que pourquoi les gens vendent autant. Bref. On s'en fout. Voilà, c'était à peu près tout les amis. Tout est fini, il est 8h30. Donc là, je vais repasser sur le chat. Et après, je pense qu'on va se laisser ici. On n'aura pas continué la vidéo de l'archevêque, mais c'est pas trop grave. Ouais, d'accord. Ok, bon. Pourquoi il me parle en anglais, ce fils de pute, en fait, déjà? Ça m'énerve, ça. Ouais, mais à Yurli, ça sert à rien de répondre, en fait. Normalement, je reste à bad, ça, en fait. Je comprends rien du tout. Les décès n'a pas d'attente. Ok, bro. Voilà, c'est de la géométrie, bro. C'est des cours de maths, ici. On fait de la géométrie, t'sais. On fait des dessins, c'est un cours de dessin. T'es pas content? Va-t'en. Ah, putain. Ils sont chiants, les gens, bordel.
Non, mais on s'en fout de l'archevêque. Ouais, ouais, je sais, mais j'aime bien finir ce que je commence. Mais oui, oui, je suis d'accord, on s'en fout complet. C'est nul à chier. Tout est nul à chier. J'ai vu Finari, là, le mec de Mounir Lagoon, là, qui passe partout en ce moment, et qui explique chez Manal Show, je sais pas ce que c'est. Expert de l'argent, n'achetez pas de maison en 2026, la règle des 50-30-20 pour sortir de la pauvreté. Alors, je sais même pas ce que c'est, la loi des 50-30-20. Et là, vous allez me dire, comment ça, tu sais pas? Franchement, la vérité, jamais entendu parler, je sais pas ce que c'est. 50-30-20. 50 dans le cul, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, j'avoue, j'ai bien envie de le regarder parce que ça change. Ce sera peut-être ça notre hors-sujet de demain. Au final, ça aurait dû être du hors-sujet, on a fait que du chart aujourd'hui, tu vois. On a fait que du chart. Demain, ce sera très certainement que du hors-sujet, mais bon, j'ai déjà dit ça hier. Bref. Euh... Paf, paf, paf. On va regarder à quoi ça ressemble les 5 premières minutes. Après, je vais vous laisser. Tac, tac, tac. Et bien entendu, le chat. J'entends sa voix dans mes cauchemars la nuit, toi aussi, tu sais. C'est le croque-mitaine, tu vois. Il est sous le lit, bordel! Bref. Non, mais n'empêche, franchement, quel niveau. Enfin, bref. Bref, bref. Voilà, on a fait de la pêche à la mouche aujourd'hui en dessinant des lignes imaginaires sur le graphique, fils de pute, va. Putain, qu'est-ce qui m'énerve, les gens. Bref, 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 bref. The Network Society, bro. D'ailleurs, je me suis pas chauffé, mais il faut que je me chauffe. Je vais vous faire un peu la déco du live, là, pour Noël. Faire la déco du live, je vais changer le titre. J'ai envie de mettre un truc. Il va y avoir un thème qui va émerger, là. Là, je le sens, il y a un thème qui va émerger. Bon. Bref. Bref, une déco de Noël, putain. Voilà, ouais, ouais. Mais, euh, mais non. Je vais pas faire ça. Mais je vais faire quelque chose. Je vais pas faire ça. L'année dernière, j'avais mis, quel blaze? Pourquoi ce blaze Sog? Pourquoi Sog Sog? Parce que je suis un geek. Pourquoi Sog Sog? Parce que c'est ce que disaient les paysans dans Warcraft 3, Warcraft 2, même Warcraft. En fait, dans Warcraft, les paysans orques, quand tu cliques dessus, ils font Zog Zog. Voilà. Et vu que de famille, enfin voilà, moi, quand j'étais petit, mon père il jouait mon père c'était un early d'internet avant enfin voilà, c'était un early c'était un geek avant l'heure quoi, tu vois. J'ai eu de la chance de ça moi d'avoir des parents qui ont été très tolérants parce que eux-mêmes étaient geeks, bref. Je précise que j'ai 30 ans. Donc, à l'époque où les gens se faisaient traiter de no life parce qu'ils jouaient aux jeux vidéo, parce que c'était hors sol, etc., etc. Moi mes parents étaient dedans donc c'était plus vivable la vie. Bref, et du coup, c'était un truc que j'entendais depuis que je suis tout petit et tout, et voilà. Ça m'a toujours fait rire, toujours kiffé ce truc-là. C'est resté, c'était mon premier blaze sur les jeux vidéo, c'était mon premier blaze en cybercafé, ça a suivi. Ça n'a aucun rapport avec les cryptos. Ça n'a vraiment aucun, quoi. Quelle est la première question qu'on devrait se Voilà. poser à partir du moment où on Alors, je connais pas du tout la chaîne, hein. Je sais pas si vous connaissez, vous, Bargal Show, le Manal Show. On se fera ça demain, de toute façon. On va juste regarder l'intro, voir à quoi ça ressemble, on se fera ça demain. Du flashy, des guirlandes, non, non, non. Ouais, peut-être je ferai un truc de Noël, j'en sais rien, on verra. Mais c'est pas ça que j'avais en tête. Mais oui, pourquoi pas. Mais d'habitude, je mets la neige sur le chart. Mais bon, la neige qui tombe sur le graphique avec tout ce que, tu vois, avec les lignes imaginaires plus la neige, vous allez être perdu, quoi. décide de prendre son argent au sérieux? 78% des Français pensent qu'ils ont plus de chances de gagner au loto que de gagner en bourse. C'est absurde et je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'acheter sa maison ou est-ce que c'est un piège? Mais non, mais alors tu peux pas dire. Waouh, 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 waouh. Ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Oh putain, le public et tout. Un truc qu'on connaît pas. J'adore découvrir. J'adore découvrir des trucs. À qui ça s'adresse? T'es qui? Pourquoi? Tu fais ça pourquoi? J'adore. Ça va être génial.
Est-ce que investir dans sa résidence principale, Je me spoil pas, hein. Je regarde avec vous là, j'arrête et quand j'arrête, je le regarderai avec vous demain. Je vais dig la chaîne avec vous demain. Je connais pas du tout, je vais rien cliquer sur rien. Warcraft 3, les souvenirs. Ouais, ouais, ouais. Bah moi quand j'étais, je te dis, hein, moi j'étais petit, je regardais mon père jouer à Warcraft 2, donc mais quand j'étais vraiment tout petit quoi, tu vois. Après quand j'ai commencé à jouer sur Macintosh, c'était les PC cathodiques là où c'était un écran où il y avait l'ordi dans l'écran. Enfin bref, de boomer quoi. C'était génial, c'était génial. C'était génial. Et puis j'ai toujours été, enfin voilà, moi, la licence Warcraft a toujours drive un peu ma vie quoi, tu vois. Genre même quand j'étais en saison, je jouais en parallèle un peu, etc., etc. J'étais très impliqué dans le jeu, j'ai beaucoup joué, bref. J'ai vécu les âges anciens, l'ancien monde. Non, même pas, j'ai que 32 ans, tu vois, donc j'imagine qu'il y a beaucoup que. Après, je sais pas, c'est quoi votre moyenne d'âge, mais j'ai 32 là, donc normalement, je suis pas trop vieux, quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je suis un peu. C'est bizarre parce que, tu vois, moi, je suis de la génération où techniquement, ma génération à moi, elle a pas pu faire ce que j'ai fait parce qu'elle était trop jeune. Et moi, on m'a laissé faire, tu vois. Donc, moi, ça m'est arrivé de faire des raids d'en haut où j'étais le plus jeune, en fait. J'ai beaucoup eu mais tes parents, ils savent que tu joues. Je l'ai beaucoup eu, ça, tu vois. Je dis oui, oui, ça. Ouais. Moi, je paye l'abonnement comment, fils de pute, en fait. Bref, aujourd'hui, c'est plus le cas, hein. C'est plus les parents qui payent, tu vois. Mais no joke, j'ai l'abonnement WoW qui tourne depuis le début. On est encore là. Ça fait 20 ans là que. Ça fait 20 ans que tous les mois, ils me prennent 12 euros, ces fils de pute, tu vois. Bref. Bref. Imagine, j'aurais fait un DCA dans Bitcoin au lieu de faire au lieu de jouer à WoW, putain. Non, je rigole. Mais c'est vrai que voilà, si tu commences à calculer comme ça, tu rigoles un peu, quoi. Bref, c'est aussi d'ailleurs le premier endroit où j'ai entendu parler de la crypto, hein. Premier endroit où j'ai entendu parler de BTC, c'était sur WoW, hein. Après, j'en ai parlé beaucoup avec des potes à l'époque, mais, euh, mais la première fois où j'ai vu le mot Bitcoin et où j'ai vu Bitcoin, c'est dans WoW, hein. Bref. Mais si, c'est vachement bien, WoW. Mais bon, c'est trop tard. Non, mais c'est un autre monde, là. On peut plus, enfin, ça n'existe plus. World of Warcraft aujourd'hui, ça n'existe plus. Vous allez me dire, mais si, le jeu, oui, oui, non, mais ça n'existe plus. Ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est vraiment, ça n'a vraiment plus rien à voir. Même les versions classiques, hein. Moi, je joue encore à WoW, hein. Et je joue sur classique, hein. Tu vois, je suis vraiment un boomer, moi. Je joue encore aujourd'hui, et je joue uniquement sur classique, hein. Pour te dire à quel point, voilà. Bref. Et même sur classique, c'est plus la même chose qu'avant non plus, quoi. Il y a plus la hype, il y a pas le, enfin voilà, c'est pas pareil. Mais c'est un très très bon jeu. Moi, j'ai pas de regrets. Je me rappelle avoir passé les 1000 jours de jeu sur les persos relativement tôt, quoi, tu vois. Pas dans les premiers, mais relativement tôt. Et c'est beaucoup, déjà, en fait. Là, je suis à, je sais pas combien. Si je mettais si je calculais le slash played, le temps passé sur tous les personnages, je sais pas. Beaucoup trop, tu vois. Beaucoup trop. Mais après, voilà, moi, j'ai joué la nuit, j'ai joué, je suis quelqu'un qui dort pas trop de base, bon. Bref. Mais oui, touchez pas, c'est de la drogue, c'est sûr. Une fois que t'es dedans, tu peux plus t'en sortir, c'est ça, c'est ça, c'est ça. SOS détresse WoW, ouais, c'est ça, ouais. Pour ça que je suis un peu fou, exactement, tu sais. Moi, je suis encore en train de farmer des sangliers dans la forêt d'Halloween, quoi, tu sais. Boomer, aide mon temps! Ouais, il y a un peu de ça, quoi. Get up, ouais. Non, c'est un peu ça, quoi. Moi, quand j'étais gosse, je rêvais d'être full connétable, tu vois. Ça n'a jamais été le cas. Voilà, voilà. Bref. Mais c'est vachement bien, WoW. Mais bon, voilà, à quelqu'un aujourd'hui qui commence le jeu, ça n'a rien à voir. Tu connaîtras jamais. Enfin, si t'as pas connu à l'époque, tu connaîtras jamais aujourd'hui. Donc bon, bref. c'est un bon placement? La réponse est non. Oh là là. Moi, j'ai l'impression quand même qu'investir dans l'immobilier, c'est quand même une vraie galère. Non. C'est une vraie galère. Oui, je pensais qu'elle allait dire oui, mais c'est une vraie galère, oui. Ça dépend ce que vous appelez un historien, oui. L'autre, elle parlait d'RP. Ah, j'aime pas les intros. Alors le 50-30-20, c'est le C'est quoi? b.a.-ba du budget. La première chose sur laquelle on va travailler, ça va être remettre les compteurs à zéro. Plus on est pauvre, plus on cumule les abonnements. Un Français en moyenne Oui, mais oui, plus t'es pauvre, plus t'achètes. Le tabac, c'est un truc de pauvre. Les gens qui fument, c'est des pauvres. Voilà. Oui, je sais, je fume. Ouais, je suis prolétaire, fils de prolétaire. La fumée, c'est un truc de pauvre. Les abonnements, c'est un truc de pauvre. Uber, c'est un truc de pauvre. Il y a que les pauvres qui mangent à Uber. Vous mangez à Uber une fois par mois, vous êtes un pauvre. Tout le monde est pauvre, hein. Et c'est pas péjoratif, hein. C'est pas le sale pauvre, hein. C'est juste un comportement de pauvre, oui.
C'est effectivement un comportement de pauvre. Se taper dessus pour du Nutella à moins 80%, oui, c'est un comportement de pauvre. Ah bon? Les gens, ils sont... C'est génial, la meuf. Ah, je sens qu'elle va être gold, cette chaîne, putain. moyenne, c'est 10 abonnements. 10 10 abonnements, dont la moitié en gros sont pas utilisés. Régulièrement, avec mon boss, il me demandait est-ce que tu veux plus de salaire ou est-ce que tu veux plus de parts. Moi, systématiquement, je demandais des parts. Le jour de l'introduction en bourse, j'ai gagné 500 000 euros. C'est à peu près 10 ans de mon salaire. Quel est votre meilleur investissement? J'ai 2 types d'investissements. Et donc, j'ai la majorité de mon patrimoine dans des... C'est si vous vendez votre temps contre de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où vous arrêtez de donner votre temps, vous n'avez plus de revenus. Le revenu passif, est-ce que c'est un mythe ou une vraie stratégie selon vous? C'est un mythe dans la réalité. Donc tu travailles maintenant pour être full stuff et quand tu... Ouais, mais n'empêche, voilà... Mais ouais, mais c'est parce que l'important, c'est le voyage. C'est pas le... On s'en fout. L'important, c'est le voyage, c'est pas la destination. On s'en fout. Pour être full stuff, c'est tomber les raids avec tes potes, c'est farmer, c'est faire les prépas, c'est tout c'est tout le process qui est intéressant. Et après, justement, ça recommence. Ça recommence. Ça finit pas. Il y a toujours une suite. Et tu peux toujours faire mieux. Mais c'est génial. Mais c'est génial. C'est génial. Je comprends pas ça. Enfin, je comprends que le non-initié se dise putain, c'est vraiment de la merde, mais moi, je trouve ça génial. Et après, tu l'as j'étais là, je l'ai fait. Il y a des stuffs sur WoW, quand tu les vois, tu te dis, oh putain, la galère. Tu souffres avec la personne parce que tu te dis, la galérer, quoi. Non, il y a un côté, moi, j'adore. J'adore. J'avoue que le côté, moi, j'adore, hein, j'ai toujours adoré. Bref. L'automate qui t'a ban sur le niquer vos mères, mais je le publie du coup. Bref. Bon, Très ça peu va de être gens intéressant, un arrivent à truc. avoir des revenus passifs. On passe des années dans le système scolaire. On n'a pas une minute Sur de l'éducation formation financière. sur les finances personnelles. Je ne veux Ouais, pas ouais, rentrer ouais. dans le complotisme, mais c'est étonnant quand même. C'est étonnant, là, c'est étonnant. Là, encore un coup des juifs, hein, putain. Que les riches savent, que la plupart ignorent. Très bonne question. Elle va être géniale, ta vidéo. Allez, Mounir. Le Manal Show. Avant de découvrir Le Manal Show. C'est le show anal. Hein, au secours. Avec la tasse achetée à Centracor. cet entretien, j'aimerais vous parler d'un outil génial. Non, la pub et tout. Bon, bref. Vas-y, on verra demain, ok? On verra demain. J'ai très envie de la regarder, mais je la regarde avec vous. Merci. Merci de me recevoir. Alors Mounir, ma première question est simple. Quelle est la plus grande erreur que les gens font avec leur argent? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je pense que l'erreur principale, c'est de penser que l'investissement, c'est pour les autres. On me dit souvent, c'est trop tard pour Moi, je moi. serais un ou bâtard, j'aurais répondu payer un loyer, mais bon. j'investirai quand je serai riche. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et il n'y a pas de montant nécessaire. En fait, aujourd'hui, on peut investir à partir de 10 euros, 20 euros, 30 euros. Et donc, l'objectif... Je pense que ça va être génial. En vrai, ça va être génial. Ça va être génial. 1h36, ok, c'est génial. On se fait ça demain. Je coupe ici, on se fait ça demain. Ça va être génial. Il y aura plein de trucs à dire, on va pouvoir rebondir. Je vais le faire de manière objective, hein. Le but, c'est d'éduquer, etc. Donc, on va le faire de manière objective, hein. Sûrement qu'on va rigoler, sûrement qu'on va se foutre de sa gueule à un moment donné, c'est normal, mais on va essayer d'apporter une plus-value à tout ce bordel. Bref. Les amis, moi je vous laisse ici, je vous dis à demain, même endroit, même heure. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de la vie, take care, tout ça. Point d'exclamation Notion pour la partie gratuite, point d'exclamation Discord pour la partie payante. Et demain, full hors sujet, on commence avec ça direct. Hein. On commence avec ça direct. Je ping sur Discord à chaque fois. Maldenor, je ping. En général, entre 6h et 6h30, je lance le live. Et je ping sur Discord à chaque fois, donc si tu rejoins le Discord... Enfin, si tu vois, le Discord est payant, mais il y a un Discord gratuit, un Discord payant. Le Discord gratuit, il sert à rien, à part à prendre le payant. Ben, je viens d'envoyer le lien. Tu fais point d'exclamation Discord. Tu cliques sur le lien Discord, là, qui vient sur le chat. Et il y a rien dessus, mais... Il y a rien dessus, mais je ping tous les matins enfin, tous les jours que je live, soit le matin ou pas. Bref. Prenez soin de vous, les amis, à demain. Peace.